Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris Paris, the city of light, the city of love. The Louvre, the Eiffel Tower, the Sacré-Cœur, the Beret, the Beaujolais, and of course the baguette. The symbols could summarize the portrait of the French bred abroad. Worldwide, the French is represented on his head, a bottle of wine in his hand, and a baguette under his arm. Although time has changed, the cliché is kept alive for the 80 million foreigners that visited France in 2010. But where does the baguette come from? And how did it become such a symbol of the French culture? Two stories are told on the origin of the baguette. The first one goes back to the Napoleonic conquest. At the time, the bread had a round shape for better conservation. The baguette was invented by the bakers of the emperor to be more practical, as it could be fit along the legs of the soldiers. But the fighting was a bit complicated. The other version comes from Vienna in the introduction of the pain viennois in 1830. This long bread was made with bruised yeast and not leaven. The steam oven in which it was cooked gave its crust on the top. The pain viennois was considered a luxurious product and exempted from the taxes on bread. Its great success will make its recipe change. No more milk. Its price lowers and becomes the bread of the working class, which has to buy a fresh baguette every day because of its poor conservation. The word baguette is given in reference to the long osier baskets in which the dough is placed. The 1820s are the golden age of the baguette after the introduction of a new law which forbids bakers to work before 4 a.m. Dozens of baguettes could be made in a few hours, and the cooking time was faster than for a traditional round loaf. The baguette is like the French, simple, original, but efficient. But do French still eat baguette? Vous préférez la baguette à un autre type de pain? Comme par exemple le pain? Si, j'aime en général le pain. J'aime, oui. Vous consommez de la baguette? Oui, très régulièrement. Très régulièrement. Vous la mangez à peu près à quel moment de la journée? Il y a une préférence? Le midi et le soir. Et est-ce que vous pourriez vivre sans la baguette? Je serais très malheureuse. Très malheureux. Vous consommez de la baguette? Oui. Régulièrement ou... Une fois par jour, généralement une baguette par jour. D'accord. Est-ce que vous préférez la baguette à d'autres types de pain? Oui, tout à fait. Et est-ce que vous pourriez vivre sans la baguette? Non, je pense pas, non. Le midi et le soir, avec quelque chose de léger. Et est-ce que vous pourriez vivre sans la baguette? Non, c'est-à-dire si on passe un petit peu pain demi, mais autrement toujours des baguettes. Je préfère le pain de mie que la baguette parce que c'est moelleux et la baguette elle est un peu dure. D'accord. Est-ce que tu pourrais vivre sans manger de baguette? Non. Si j'ai pas de pain et que j'ai que la baguette, je peux manger que ça. Vous consommez de la baguette? Oui, ça m'arrive, oui. C'est un produit que vous consommez fréquemment? Quasiment une fois par jour, oui. Est-ce que vous préférez la baguette à un autre type de pain? Non, moi je préfère la baguette, personnellement. Ouais. Est-ce que vous pourriez alors vivre sans? Oui, je pense, oui, je pourrais quand même en passer, oui. Oui, je consomme du pain de mie, complet ou blanc, mais pas de baguette. Oui, ça m'arrive, mais c'est plutôt des ficelles que je consomme. Ça reste le pain traditionnel, bien qu'il y ait beaucoup de variantes suivant les régions au niveau des pains de campagne. Moi, je suis périgourdin et en général, j'achète plutôt des petites tourtes qu'on fait couper parce qu'on peut les garder plus longtemps. Parce que l'inconvénient de la baguette, c'est que c'est un pain qui se dessèche assez vite. Et je trouve qu'on trouve des très bons pains avec des farines beaucoup plus de meilleure qualité, mais pas forcément sous forme de la baguette, sauf c'est ce qu'ils appellent la baguette à l'ancienne. Oui, ça m'arrive parce que je voyage pas mal, j'ai une fille aux États-Unis et honnêtement, j'arrive à me passer de pain, mais
Un petit déjeuner, bon, il m'arrive de prendre des cracottes parce que bon, j'ai un certain âge et je fais un peu attention. Mais une baguette avec un peu de beurre, je préfère ça à un croissant. La baguette, c'est le symbole de la France, c'est quand même quelque chose qu'on peut manger, que ce soit le matin, le midi, c'est très nourrissant, très bon. Bon, c'est vrai que peut-être je préfère le pain complet, ce qui est souvent dit comme étant plus diététique. Que pourrait-on dire sur la baguette? Oui, c'est que je suis partie à Londres et effectivement, je me suis rendu compte que la baguette pouvait manquer parce que c'est quelque chose que les Anglais ne consomment pas. Each year, 10 billion baguettes are produced and sold in France, which corresponds to 158 baguettes per habitant and approximately 1 baguette every 2 days. It is the favorite type of bread, but its price increased by 25% since 2000. The average price of a plain baguette brought in a boulangerie is 85 cents and 51 cents in a grocery store. To call the bread baguette, it has to be made of only 4 ingredients: flour, water, yeast, and salt. A good baguette should be glazed and crunchy on the outside and plain white in the inside. The more holes, the better the baguette. When squeezed, a good baguette always retakes its original shape. Each year, the Mayor of Paris organized the Grand Prix de la Baguette, a contest in which more than 160 baguettes are tested by a jury composed of chefs, bakers, public figures, and citizens. The baguettes are judged on their taste, texture, look, smell, size, and weight. This year, the best baguette prize was awarded to Djibril Bodian, baker at Le Grenier à Pain à Besse, in the district of Montmartre. In receiving the award, Mr. Bodian earned 4,000 euros in the title of Mr. President's Baker, since he will have the privilege of baking bread for the French president for 1 year. Although the baguette is considered a popular product, the increase of flour prices makes the baguette more expensive every year. It was predicted that in 2015, the baguette will exceed €1. The price of the baguette has a significant impact on the price of another highly consumed product, the sandwich. The sandwiches made of baguette are more consumed than any other types. The famous jambon beurre being the favorite, with more than 830 million sold each year. The average price for a sandwich is €3.18, and 73% of the active population has a sandwich for lunch. But the price did not cause a reduction of the sandwich consumption. Since 2000, in the large campaign to prevent obesity, sandwiches are being put aside. With about 400 calories for a third of a baguette, the sandwich is not considered the ideal meal. The large amount of mayonnaise, salt, and proteins is not recommended for cholesterol and hypertension. Eaten on a daily basis, the sandwich is not healthy. Dr. Linac, nutritionist, tells us more about the effects of baguette and white bread on our diet. Il est bien connu que les Français consomment beaucoup de pain et notamment la France est connue pour sa baguette. La baguette de pain que les Français aiment consommer d'une manière quotidienne. Effectivement, le pain est consommé le matin, la tartine traditionnelle avec du beurre et de la confiture. Le midi, en accompagnement de toutes les sauces et les bons mets de la cuisine française. Et puis, l'après-midi, pour les enfants, notamment avec la barre de chocolat. Le pain est certes un aliment très important pour le corps, mais il doit être consommé en petite quantité, car il peut devenir très vite un mauvais élément pour le corps. C'est ainsi qu'il est préférable de consommer 1 ou 2 tartines par jour et pas plus, afin d'éviter les gonflements d'estomac, afin d'éviter aussi un surpoids. Il y a bien sûr actuellement, depuis que nous sommes entrés dans l'ère bio, des farines qui sont spécialement conçues, notamment pour des farines sans gluten, notamment pour les personnes qui souffrent de la maladie cœliaque.
Et puis il y a aussi des farines, des pains très légers tels que le pain complet ou le pain de seigle, qui peut être mangé en quantité et qui est quand même rassasie vite, remplit vite l'estomac, ce qui fait effectivement que sa consommation est moins importante. The baguette has exported itself. The famous company Au Bon Pain sells French baguette and croissant in more than 250 stores in the United States, Taiwan, South Korea, Japan, Thailand, and Kuwait. The simple piece of bread is praised worldwide and represents the French touch in many restaurants and hotels. Yet, in France, the baguette suffers from its own success. It has become such a cliché of the Parisian style that the Parisians themselves get tired of it. Although its popularity decreased a bit since the last decade, the baguette is still a strong symbol of French gastronomy, and the savoir-faire of the typical French baguette is transmitted from one generation to the other. The baguette will always remain part of the French heritage. באתי עד לכאן להסתנוור קצת אשליה יפה שלי נסי תפוס אותי אני